Malitélé.com, la révolution ne sera pas télévisée. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes sur Malitélé.com et vous suivez Mode et Tendance, votre émission de mode. Et là, nous recevons Madeleine Fall, notre mannequin de renommée internationale. Bien sûr, elle a représenté le Mali dans plusieurs pays et nous la recevons ce soir sur ce plateau. Bonsoir Madeleine. Bonsoir. Ça va chez vous? Oui, ça va. Ok Madeleine, pouvez-vous nous dire ce qui vous a poussé à devenir mannequin? Bonsoir tout le monde. Bonsoir. En fait, je suis devenue mannequin parce que depuis que je suis petite, je regarde la télé et je vois les mannequins et tout, donc ça m'a poussée à aimer le métier. Et il y a la grande sœur de ma maman qui m'a toujours dit que je pouvais être mannequin. Elle m'a déjà poussée à aller m'inscrire dans un concours. Et je suis allée, c'était un concours qui s'appelle Top Model Mali. Et quand je suis allée, j'ai été la top modèle. Donc depuis ça, j'ai pu faire des voyages et tout, et voilà. Est-ce qu'il y a une personne particulière qui vous a inspiré à devenir mannequin? Oui, plusieurs en fait. Pas une seule personne, mais je préfère même citer ici en Afrique. Oui. Une qui s'appelle Ndak, qui est à Dakar. C'est une grande mannequin que j'aime bien et j'admire bien. D'accord. Donc, quelles sont les difficultés auxquelles vous avez fait face? Oui, parce que voilà, ça c'est pas moi, mais c'est tous les mannequins. Ouais. Et quand tu commences, il y a les agences qui essaient de t'escroquer, qui ne te payent pas bien et tout. Mais ça, c'est le début. Après, voilà. D'accord. Maintenant, nous allons suivre un extrait de défilé. Suivez avec moi. Quelles ont été cette année les dernières tendances de la mode en Afrique? Les imprimés africains sont devenus quasi incontournables dans les défilés internationaux et les stars du monde entier en raffolent. Petit tour d'horizon de ces grands défilés de mode qui ont eu lieu en Afrique en 2012. En Afrique du Sud, grâce à des événements comme la Fashion Week, l'industrie textile sud-africaine a retrouvé un second souffle avec l'émergence d'un marché de la mode locale. La 16e South African Fashion Week à Johannesburg a été sponsorisée par le géant de l'automobile Mercedes-Benz et a eu un écho considérable. J'aime l'imprimé, j'aime le contraste imprimé sur imprimé. Je pense que c'est très beau. Nous nous intéressons davantage à la mode. Et on le voit dans la rue. Avec le marketing et suffisamment d'expositions, les contrats avec les chaînes de magasins en Europe et aux États-Unis pourraient rapporter à l'Afrique du Sud plus d'1 million de dollars par an. La seule ombre au tableau reste quand même le coût des importations de textiles. There are a lot of international buyers that are interested in buying, and there are a lot of designers that are at this. Il y a beaucoup d'acheteurs internationaux qui sont intéressés, il y a beaucoup de stylistes qui exportent actuellement. Mais nous devons beaucoup importer pour faire nos créations locales. Nous ne concevons pas de textile et tout ce que nous avons dans ce pays, on l'exporte. Do not design textiles, and whatever we have in this country gets exported. La Dakar Fashion Week 2012 au Sénégal a également beaucoup fait parler d'elle. L'événement a été l'occasion de découvrir la nouvelle collection du styliste nigérien Alfadi, que l'on surnomme le magicien du désert. Avec les couleurs vives sur des tissus traditionnels africains et des modèles plus modernes, le styliste a cette année voulu rendre hommage au Mali, son pays natal. On ne peut pas choisir la mode et choisir la création et donner une chance à l'Afrique et accepter ce qui se passe aujourd'hui au Mali. Et c'est pour ça que je suis natif moi-même de Tombouctou. Et je suis obligé de rendre hommage au Mali de par sa créativité, de par le bazin, de par la teinture des teinturières et teinturiers maliens. Et c'est pour ça que j'ai rendu hommage au Mali en montrant que le Mali est un pays un et indivisible. Le Nigeria, pour sa part, a organisé l'un des grands événements de mode de l'année avec plus de 77 stylistes venus des 6 continents pour présenter leurs créations, échanger des idées et signer des contrats d'affaires. Voilà, nous revenons sur ce plateau avec notre invitée Madeleine Fall. Madeleine, pouvez-vous nous dire quels sont les efforts entrepris pour le développement du mannequinat au Mali? Ok, donc voilà, pour les efforts, ça je vois qu'il en faut beaucoup. Parce qu'il y a les pays d'à côté de la Côte d'Ivoire et du Sénégal, on voit bien que c'est plus avancé qu'ici.
Et pour le moment, il y a des gens comme Mao Design et plein d'autres. Et nous, les mannequins, qui essaient de faire tous les efforts qu'il faut pour faire vraiment avancer ce métier. Parce que c'est notre passion. Ouais, ok, d'accord. Donc, est-ce qu'il y a un collectif de mannequinat au Mali ici? Oui, bien sûr. Ok. Donc, quels sont les critères d'adhésion pour les jeunes qui veulent intégrer? Oui. En fait, le mannequinat en Afrique, il y a plusieurs genres. Les gens pensent que c'est la beauté, mais ce n'est pas le cas. C'est le physique, la forme, la taille et tout. Voilà. D'accord. Donc maintenant, un dernier mot pour les jeunes qui veulent devenir mannequins. Donc, moi, ce que je conseille aux jeunes qui veulent devenir mannequins, c'est pas tout le monde qui peut devenir mannequin. Ouais. Et le mannequinat n'est pas que sur le podium non plus. Tu peux être mannequin photo, tu peux être mannequin commercial comme plein d'autres trucs. Mais si tout le monde veut le faire aussi le mannequinat, parce qu'à la fin on se retrouve même plus. Tout le monde dit que je suis mannequin. Ça c'est vrai. Donc Madeleine Fall, avez-vous un dernier mot pour malitélé.com? Donc cette émission qui vient de commencer, je vois que je suis peut-être la première invitée. Je souhaite que ça devient vraiment quelque chose de vraiment avancé et concret. Merci. Merci beaucoup Madeleine. Nous avons été vraiment ravis d'être avec vous. Vous venez de suivre Mode et Tendance avec Madeleine Fall. Nous avons été vraiment ravis d'être avec vous. Vous pouvez suivre Mode et Tendance tous les mardis sur malitélé.com. Merci. Malitélé.com, la révolution ne sera pas télévisée.